Salutations peuple de YouTube. Donc je suis toujours sur le Tarot Mysterium. Et donc là j'ai regroupé toutes mes cartes et je suis en train de vérifier si je suis alignée avec les choix que j'ai faits. Et il y a quelques cartes pour lesquelles voilà, j'avais encore des hésitations. Et donc je les revois, je les modifie. Euh, une des cartes, je vous l'avais dit en vous la présentant, hein, mais une des cartes qui ne me satisfaisait pas, c'était l'impératrice. Donc j'avais choisi cette carte-là pour euh, représenter le fait de planifier l'arrivée d'un bébé. Donc vraiment cette notion de planification, d'élaboration mentale. Et en même temps, il y avait quand même cette notion de maternité. Mais voilà, j'étais pas tout à fait d'accord avec cette carte. Et donc finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai revérifié la définition qu'en faisait Sébastien Michel pour m'éloigner de cette notion de maternité que moi, je ne vois pas tellement dans l'impératrice. Et donc lui, il le définit vraiment comme une carte très mentale qui est dans l'élaboration des plans, dans peut-être pas la stratégie, mais vraiment enfin si, presque de la stratégie en fait, de définir les étapes, de conceptualiser un projet. Et donc j'ai revérifié les cartes que finalement je n'avais pas utilisées, que je n'avais pas choisies, et j'ai choisi celle-ci. Parce que donc on a cette notion de recherche, d'apprentissage avec les livres qui sont ici du côté de mon pouce. Euh, on a l'idée de faire les plans, de mettre tout ça par écrit, vraiment de conceptualiser avec le livre qui est ouvert en bas. Euh, et on a en même temps l'idée que tous ces plans sont prévus pour être mis en action, en concret, avec ici le monde qui est dans la lumière, donc le monde qui sera finalement mis en place par l'empereur. Et comme ce monde est plutôt enfantin, je me dis que d'une façon ou d'une autre, on rejoint cette idée que l'impératrice est une mère qui planifie tout ça pour ses enfants. Donc voilà, s'il fallait que cette dimension soit présente, elle l'est toujours avec cette carte. Alors, de même pour la carte du soleil, donc j'avais choisi ceci, donc qui pour moi symbolisait la réussite à travers la littérature. Je trouvais que c'était quand même un peu tiré par les cheveux et peut-être trop éloigné, trop personnel. Donc finalement, je choisis de prendre cette carte-ci. Donc, j'ai du mal à vous montrer. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Donc le soleil, ça représente la joie, l'optimisme, la réussite, le succès, la santé. Donc, clairement, la tour Eiffel peut représenter ce côté joyeux, de la réussite aussi de la France, la fierté. Le fait que, ça je l'avais déjà mentionné dans ma recherche, hein, mais le fait qu'il y a, on ne le voit pas très bien ici, mais il y a de l'herbe ici partout, donc comme si c'était un monde post-apocalyptique et où la nature a repris ses droits. Et il y a des petites abeilles un peu partout. Donc je le vois comme justement comme un nouveau départ, comme un meilleur départ. Donc une situation qui semblait désespérée et où finalement les choses reprennent dans la joie. Donc la naissance d'un nouveau monde. Voilà, finalement ce sera ça mon soleil. Alors pour le 5 de bâton, à la base j'avais choisi cette carte-ci que je trouve très très belle. Mais je trouvais que c'était quand même un peu tiré par les cheveux mon interprétation. Donc au final, j'ai été récupérer celle-ci, où on a cette notion des armes qui sont un peu en tous sens, avec la notion aussi de conflit imminent, de compétition aussi entre ces petites fées, de disputes.
et les conséquences que ça peut avoir, puisqu'on voit en arrière-fond, on a ce bateau qui a coulé. Donc probablement, on peut l'élaborer dans l'idée, l'équipage n'a pas su travailler main dans la main, n'a pas trouvé une solution à leur conflit, et ça a mené à leur perte. Donc voilà, c'est ça que je choisis pour le 5 de bâton. Alors pour le 8 de coupe, j'étais vraiment pas sûre de la carte que j'avais choisie, parce que je trouvais que c'était quand même un peu obscur. Donc je la change. Et j'ai eu un peu de mal, mais finalement je choisis cette carte-ci, dans l'idée que le 8 de coupe évoque le fait de passer à autre chose, la remise en question, le fait d'essayer de tourner la page, et de pas abandonner, mais essayer autrement. Et donc ce que j'aimais bien dans cette image, c'est l'idée que ces travailleurs changent la couleur de leur ciel. Voilà, ils en avaient marre du violet. Ils voient que c'est triste, que c'est trop dur, et donc ils passent à ce rose pâle. Voilà, c'est vraiment dans l'idée pas nouveau départ, mais passer à autre chose. Abandon des anciennes idées. Alors également pour le page de coupe, à la base j'avais choisi ceci, mais voilà, je pense que je l'ai choisi plus par dépit, donc je ne vais pas la garder, et j'ai choisi plutôt celui-ci. Donc dans l'idée, cette notion de légèreté, de laisser parler son cœur, de se laisser guider par son intuition. Vraiment cette notion de légèreté, de ne pas prendre les choses trop au sérieux, aller vers une nouvelle aventure, vers un nouvel amour. Voilà, donc ça, ce sera le page de coupe. Alors, de même, pour le 3 de denier, j'étais pas tout à fait satisfaite de cette carte. Donc, mon idée, c'était que... donc ça évoquait la révolution industrielle, et donc par la division du travail, le fait que c'est ensemble qu'on arrive à faire des choses, mais je trouvais que ça avait une connotation fort négative qui n'a pas tellement lieu d'être pour le 3 de denier. Et donc je la remplace par cette carte-ci, qui a quand même une connotation négative, parce qu'on a l'impression que ces trois petites bêtes, j'ai presque envie de dire que c'est 3 mythes, que ces 3 petites mythes ne s'allient pas pour faire quelque chose de bien. On a plutôt l'impression qu'elles vont embêter ce poisson, c'est la cante, j'en sais rien, ce poisson. On a l'impression qu'elles s'allient pour faire quelque chose de... peut-être pas de négatif, mais un peu comme si c'était des diablotins. Mais voilà, je trouve que ça représente quand même mieux la notion que l'union fait la force. Aussi pour le 4 de denier, je ne sais plus si je l'ai mentionné ou pas, mais je le remontre ici. Finalement, j'ai choisi ceci. Donc la personne qui préfère garder tous ses bagages, et qui est tellement concentrée sur le fait de protéger tous ses biens, qu'elle ne voit pas qu'elle va se faire écraser par le train qui vient à sa rencontre. Donc voilà, ça c'est pour le 4 de denier. Alors, j'étais pas très contente non plus de mon 7 de denier. J'aimais beaucoup l'idée des plantes qui poussent, parce que bon, c'est très proche du rider, et c'est une dimension qui me parle. Mais je trouve pas la carte très jolie. C'est vraiment... ça fait plus 3D que vraiment beau dessin. Et donc finalement, j'ai repris cette carte-ci, dans l'idée, étant écrivain, l'idée que voir un livre concrétisé, imprimé, publié, c'est pouvoir observer, visualiser l'aboutissement d'un travail, le fruit de mon labeur. Donc voilà, c'est moins littéral, mais c'est plus personnel. Je vais encore faire un changement qui, je pense, est très surprenant. Mais en fait, je vais me séparer de l'ermite. Donc c'était ceci, la carte de l'ermite, qui est... c'est littéralement l'ermite. Hein. Je pense même que la carte a dû être créée en référence au personnage de l'ermite du tarot.
Et je l'aime beaucoup, je le trouve magnifique et je le trouve très intéressant. Mais en fait, je vais le remplacer par cette carte-ci. Donc, où dans laquelle on a quand même cette notion de solitude, d'isolement, de réflexion. On a même l'idée de la lanterne de l'ermite. On la retrouve avec la bougie qui est à l'intérieur de la maison, ce qui préfigure aussi vraiment cette idée d'introspection, que c'est chez soi, en soi, à l'intérieur, qu'on peut trouver les réponses qu'on cherche. Donc il est beaucoup moins littéral que le précédent, mais j'aime tellement cette carte que j'ai vraiment envie qu'elle soit présente. Elle représente beaucoup pour moi. Voilà, je trouve que la symbolique est là, même si elle est plus délicate, j'ai envie de dire. Donc voilà, au final, ce sera ça mon ermite. Je vous retrouve avec petit chat sur les genoux. Donc on est des mois plus tard, hein, puisque c'était toutes ces vidéos sur le Tarot Mysterium, je les avais tournées au mois d'avril, et là on est début décembre. À mon cœur. Voilà, je suis arrivée en fait au bout du travail et au bout de toutes les vidéos que j'avais tournées. Donc là, vous avez vu toutes les modifications que j'avais faites par rapport aux petites vidéos où j'explique quelle carte je choisis et pourquoi. Voilà, ça clôture le... Qu'est-ce qu'il y a, mon ange? Ça clôture le travail et l'ensemble des vidéos. Un grand merci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aura tout regardé. Tu t'en vas, mon ange? Je ne sais pas si quelqu'un aura tout regardé. Si c'est le cas, je le remercie et j'espère que ce travail aura été intéressant. Je ne sais pas trop ce que je vais faire sur ma chaîne dans les semaines et les mois à venir. Peut-être plus essayer de présenter un plus grand nombre de jeux. En tout cas, j'ai adoré faire ce travail sur le Tarot Mysterium. Et voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner bien sûr. Et je vous souhaite longue vie et prospérité.